Bonsoir, chers téléspectateurs, c'est Candice. Nous sommes ensemble pour plus de 2 heures et ça commence maintenant. Remettez dans le bon ordre ces lettres afin de trouver le nom de cette star. Céline Douin. C'est dingue comme il y a que de la merde à la télé. C'est pas évident. Avant, il y avait Nulle part ailleurs. Et ça cartoon. Ça, c'était parfait, ça. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a le petit journal et les documentaires, quoi, mais bon. Et Trax. Ouais. Sur la 5, quoi, tout ce qui est sur la 5 en général. Enfin, 5, Globalement. 7, ouais, Mais avant toute chose, retrouvons un bêtisier de gens qui se font mal, mais qui sont quand même bien rigolos. Change de chaîne. ouais. Je mets quoi? Tu mets la 1800. Putain, mais on a autant de chaînes que ça? Ouais, on va jamais après la 19. Mais ouais. Cool. Waouh. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale du Fat Show. Au programme, un invité de qualité avec qui nous débattrons des grands sujets de notre société, comme par exemple le taux d'abstention chez les différentes populations d'huîtres. Mais aussi des rubriques incisives et décalées par nos chroniqueurs mal rémunérés, Aude Goni-Goubert et Greg Romano. L'humour sera quant à lui au rendez-vous à travers des sketchs, des happenings et des chansons rigolos. Le tout en présence d'un public averti et sérieux qui fait coucou quand on lui demande. Je passe désormais la parole à McFly. Et sans plus attendre, je la rends de façon reverse à Carlito. Refond de Slena au malrefrodage. Mais tout de suite, parlons argent. L'argent est au centre de nos vies. Il dirige tout, tire les ficelles. Vous oblige à vous lever tous les matins pour faire un travail qui ne vous plaît guère. Pensez-vous être capable de lui résister? La réponse tout de suite dans ce reportage de Jean-Louis Tectonique et Gustavio Sine qua non. McFly, Carlito. c'est ma thune perso. Hein. Oh merde. Donc, C'est vrai? faut pas déconner. Ok, j'espère que ça va bien se passer. Alors, viens. Il y a un enfant qui prend le billet. Il a vu? Ouais, il il a a vu pris, ou il pas faut que tu y aies. Excusez-moi. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais je crois que j'ai fait tomber un billet dans le coin. Oh merci. Merci Kylan, top là. T'es un vrai, toi t'es honnête. Monsieur, vous auriez vu un billet de 50 €, s'il vous plaît? Non. Non? Oh, ils ont pas ramassé. Oh, ils reviennent. Oh, c'est beau, ça c'est beau. Ok. Excusez-moi, vous avez pas vu un billet, s'il vous plaît? Merci beaucoup. De rien. Excusez-moi madame. Vous venez de faire tomber de ça? Moi? Ouais. Ah, peut-être, vous avez peut-être raison. Ah, vous voyez quand même. Bon, bah merci. Bah je vous en prie madame. Hein. Merci beaucoup. Je suis honnête quoi. Moi je suis honnête moi. Vous voulez une petite récompense? Oh ce serait génial. Attendez. Tenez. Oh. Voilà. Oh c'est pas possible. Bah c'est gentil du coup, vous êtes à 15 € du coup. Excusez-moi monsieur. Vous venez de faire tomber ça. Ça vient de tomber de votre poche. Merci. Pas de problème. Au revoir. Oh putain, on l'a. Oui. Malhonnêteté, malhonnêteté. Pardon, monsieur? Vous avez fait tomber ce billet, je crois. Enfin, c'est à vous, non, je pense? Ah ouais. Il était à nous, sinon. Malhonnêteté, malhonnêteté, malhonnêteté. Ah, c'est bon. C'est derrière toi, c'est ça. Oh, c'est fou.
J'ai perdu mon billet dans la rue, je sais pas où il est, moi. Putain, excusez-moi. Vous avez pas trouvé un billet par terre? Si. J'ai laissé tomber un billet là dans le coin et je cherche. C'est ma fille. Vous l'avez? Oh, c'est gentil, putain, merci, quelle honnêteté. Le mec, il va le choper en scout et il va se barrer. Je te dis que c'est ça. J'ai perdu un billet. Excusez-moi, monsieur. J'ai perdu un billet de vin, vous l'avez pas trouvé par terre? J'ai perdu un billet, vous l'avez pas trouvé par terre? Vous l'avez trouvé? C'est pas vrai. Oh, c'est génial. C'est un billet de vin qui est tombé par terre, là? Ouais. Oh, génial, je veux bien. C'est une blague ou quoi? Ah bah non, j'ai perdu mon billet, c'est tout. Je crois que tu voulais m'agresser. T'as agressé? Non, bah, pas du tout, j'ai juste fait vraiment tomber un billet de vin par terre. T'as agressé? Je veux pas t'agresser. Parce qu'en fait, j'ai fait donc tomber mon billet et je le cherche depuis tout à l'heure dans le coin et j'essaie de demander aux gens et comme vous m'avez dit que vous l'aviez, je me suis arrêté, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai un billet que j'ai pas trouvé. Ah, vous avez pas trouvé de billet par terre? Non. D'accord, parce que comme vous me l'aviez dit, d'accord. Non, parce que je croyais que tu me demandais un billet alors. Ah non, non. Peut-être en détresse. Ah non, je vous demande juste un billet, le billet que j'ai fait tomber. Et celui-là, vous l'avez pas trouvé. Et voilà, le plus gros fils d'up, on l'a trouvé. Shake your booty, baby. One more time. Shake your booty, baby. One more time. Waouh. Oh, tu vois, ça, c'est une femme. Ah ouais, c'est une femme du 21e siècle. Elle est belle, hein? C'est une icône. Putain, c'est jamais. Qu'est-ce qu'elle écoute comme Je musique? sais pas, un truc sûrement super cool. Je sais pas. C'est ma musique. Elle avait un accent belge. Du nord belge. On a le plaisir de recevoir Natou. Alors, avant tout, j'aimerais dire que pendant cette interview, si on dit les mots Eczéma et bulbe, le public applaudira. voilà, Ok. Ok? faudra le savoir, quoi. Fais attention aux mots que tu emploies. Voilà. D'accord. Par exemple, aucun Bulle, point. bulle, 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 bulle. Oh, voilà. Je suis désolée. Natou, on est heureux de te recevoir. Moi aussi, je suis heureuse d'être reçue. On va en premier lieu parler de ton livre. D'accord. Et qui dit littérature à la télévision, dit lunettes chiantes et ton condescendant. Un livre qui se prend pour un magazine. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors. Signifiste? Oui, Ouais. signifiste. C'est le subjonctif. Tout Ne rigolez simplement. pas. Ne rigolez pas. Eh bien, c'est une parodie d'un magazine féminin, tout Ouais, simplement, qui d'accord. reprend tous les codes et les clichés que l'on retrouve dans la presse féminine. Vous parlez de ces magazines qui l'été nous forcent à savoir s'épiler, à savoir bien prendre le maigrir. soleil. À maigrir également. À procéder au devoir conjugal. Oui, Ah oui, exactement. Oui, ce genre de choses révoltantes. Ce sont des bêtises. Oui, Ce sont des diarrhées. de la grosse chiasse. Voilà, ah, Merci. bah, c'est beaucoup mieux en fait. Hein. En fait, sur les lunettes. Oui, c'est chiant. Oui, c'est vrai, on s'en fout des lunettes. Oh. Alors, j'espère que c'était pas les lunettes de quelqu'un de la prod. En fait, t'as fait des clins d'œil, il y a plein de gens que t'aimes bien dedans. T'as mis tous les gens que t'aimes bien, sauf nous. Et c'est cool, du coup, on voit... Je connaissais pas encore très bien, Ouais. mais maintenant je me sens bien avec vous. Ouais. Donc on peut refaire le livre, on Ouais. annule tout, on brûle les livres, Ouais. comme Hitler il avait fait, et on refait le livre avec vous. Et ça sera mieux. Ce serait bien. Hitler avait un peu d'eczéma, par ailleurs. On nous a dit, avant l'interview, que les stocks étaient déjà écoulés et que vous republiez des bouquins. Ça veut dire que ça se vend très bien. Bon, au début, ils n'ont édité qu'un seul exemplaire. Donc Un ça s'est seul. très vite vendu, donc Oui. rupture de stock. Un peu bête comme idée. Là, on est reparti sur 10 fois plus, 10 livres. Ouais, j'espère que ça va marcher. Ouais, putain, je te le souhaite. Toi, t'es fan des magazines féminins, c'est ça, depuis très longtemps, depuis que t'es petite, c'est ça? Où tu les hais. Non, quand j'étais petite, j'adorais ça. J'avais un classeur avec des articles de Miss Star Club que je rangeais par rubrique Star. Bon alors voilà, les To Be Free. Mais ça me faisait pas du bien en fait de les lire parce que je le refermais et je me sentais mal. Je me disais, oh là là, je suis pas comme dans les magazines, je suis pas toute fine et tout ça. Et maintenant, je les lis un petit peu moins, mais vraiment de loin, quoi. C'est Pour rire un peu. pour rire. Il y a aujourd'hui aucun magazine féminin qui vaut le coup ou il y en a quand même quelques-uns? Bah, j'aime bien Cosette, mais du coup, c'est pas Ah. du tout le même style. Ouais, c'est autre chose, c'est même le contre-pied en fait, Oui, un voilà. peu du magazine féminin. Et tu lis des magazines pour hommes, genre GQ? Avec des classements des femmes les plus sexy. Exactement. J'adore me masturber là-dessus. oui. Masturber, masturber. Qu'est-ce que ça signifie? Ah non, mais moi je me masturbe plus, hein. Attends, c'est un truc de gamin ça. Moi je suis passé à autre chose. Faux! Bulbe! Voilà! Waouh! Icône by Natou, c'est une idée brillante. Est-ce que tu es déjà en train de plancher sur un second? Je me dis pourquoi pas une version pour hommes. parce Peut-être que, avec nous dedans, en plus. Du coup, cette fois. On vous impose des trucs aussi, avoir des abdos, avoir une Rolex avant 50 ans, sinon Très t'arrêter ta important. vie.
Donc pourquoi pas? Mais des abdos, bon, après nous, j'avoue, on en a déjà, donc ça va pas... Alors ça, c'est des bourrelets, McFly. Ça va pas. Non, c'est un abdo. C'est un abdo. Un abdo un peu flemmard. C'est quand même assez dingue ce qui s'est passé. Tu es devenu la deuxième ou troisième? C'est la troisième. Malheureusement, il y a des femmes qui font des tutoriels beauté avant toi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que t'en penses des femmes qui disent alors les ongles, vous mettez un peu là et un peu là? Alors, pour réaliser ce maquillage, nous avons besoin donc d'un fard à paupières kaki, comme ceci. D'ailleurs, tu fais aussi des parodies de pub. Donc Oui. dans Icône. Là, il y en a une qui est superbe. On la gâche un peu. J'aime beaucoup les jeux de mots. Ouais, on la spoil, mais quand En même, même temps, elle elle est est en bien. 4e de couve. Et c'est Michel Lafon qui a décidé de la mettre en 4e, ce petit coquinou. D'ailleurs, Michel Lafon, tu fais une petite interview de lui très rapide dans ta dernière vidéo où tu parles de Icône. Il est sympa, le gars? Il est très sympa. En fait, à la base, il avait du texte. On l'a rejoué 15-20 fois. Et puis, Il n'est pas comédien en même temps, c'est un Michel. éditeur. Michel, si tu nous Mais il est regardes. adorable. Mais du coup, son naturel, là, le gros blanc qu'il fait dans la vidéo, c'est Plus le zoom c'est que encore tu mieux, as quoi. rajouté Oui, c'est parfait. pour mieux l'affliger. Et du coup, le livre va s'appeler Icône, parce que c'est un jeu de mots avec conne. Merci Michel. Eh bien, c'est important de parler de publicité, car dans le Fat Show, nous avons aussi quelques coupures publicité. Je me permets de On le adore dire. la Je vais remettre pub. les lunettes, hein, du coup, je les ai jetées, j'ai plus les lunettes. C'est pas grave. Ah, il y en a là, Ah bah regarde. merci, super. Ouais. Je Je vais regarde le bien la bonne Je vais caméra. le faire, d'accord. Donc la bonne caméra. Celle-là. C'est là. Tout de suite, la publicité. Non, mais sois plus détendu. La pub. Plus détendu. Réclame. C'est juste. Avec des ristournes dedans. Vous en avez marre d'être sans intérêt? Vous manquez de confiance en vous? Rassurez-vous, vous ne le savez sûrement pas, mais vous avez un don. Il y a une star qui sommeille en vous. Et vous êtes le meilleur pour ne pas lui ressembler. Vous êtes la personne sur Terre qui ressemble le moins à Denzel Washington. Je ne savais pas que je pouvais être le numéro 1 en quelque chose. Merci Kaiser Soze. Cordialement. Kaiser Soze, vous n'êtes personne, mais vous le faites bien. Tu es devenue une des, si ce n'est la fille de référence, on pense en tout cas nous, et beaucoup de gens, du web. Quel a été selon toi le déclencheur? Je sais pas, peut-être qu'on avait fait la tournée du Zapping Amazing. Ouais. Ah oui. Donc dans toute la France et tout. J'avais jamais fait de scène et je me suis retrouvée du jour au lendemain face à 2000 personnes. Ah oui. C'était sympa comme dépucelage de scène, beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'hommes quand même qui font des vidéos sur Internet. Comment ça se passe pour les filles là-dedans? Est-ce que... Il y a eu un rot pendant ta phrase? Ouais. C'est pas un souci, c'est C'est pas- quand même une bonne belle question. question du monde. Ça reste la question cool. On me la pose souvent, du coup, pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles sur Internet? C'est vrai, ça. Enfin, je veux dire, dans l'humour, parce que la beauté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, on n'attend pas d'une femme qu'elle soit drôle. Ouais, c'est surtout plombant ce que je vais dire. Non, Ah non, mais c'est intéressant, il faut le dire. Après, On n'est ouais, pas que des... Il y a aussi des passages sérieux. Je pense que, après, c'est comme dans tout, sur scène, au théâtre, les femmes n'avaient pas le droit de monter au début sur scène, et du coup, c'était des hommes qui jouaient leur rôle. Exact. À la télévision, c'était des journalistes au début. Enfin, il y a toujours un décalage. Alors, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura autant de youtubeuses que de youtubeurs. Ah, tu penses 2-3 ans? On est encore à la bourre, tu penses, là-dessus? Je pense que ça va venir. En tout cas, aux États-Unis, il y en a pas mal, donc... Et comme on est toujours en retard par Oui, rapport... on a 5 ans de décalage avec les C'est États-Unis. ça. Bon, alors on va dire dans 5 ans. Vu le nombre d'abonnés que tu as, le nombre de vues que tu effectues, on connaît déjà tout de toi. Ouais. C'est pour ça qu'on va passer à un jeu. Ouais, vite discuter. Un jeu qui s'appelle Comment font-ils l'amour? On te montre des portraits et tu dois imaginer comment ils font Ah, l'amour. ok. Donc là, il faut que tu... Concentre-toi. Ouais, que tu te concentres. Tu apprécies cette émission? Oui. T'es une jolie femme, tu fais partie Ouais, des c'est femmes. sûr, il faut y Pardon. aller. Par exemple, Arlette Laguillet n'est pas Ouais, une belle femme. non, mais surtout, elle fait plus du tout d'actu. Elle fait plus de stand-up. Non, vraiment. Concentre-toi. Ok. Alors, Gaël, Gaël Mektoul, donc. ouais, je pense qu'il fait l'amour en pétant sur sa copine. Quoi?
Ah, mais il y a que des gens que j'aime. Ok. Pour l'instant. Alors, Yvick, je pense qu'avant de copuler, il se met au bout du lit et qu'il fait à sa copine « Et ça, c'est ma bite !» Et après, il la pilonne. Et toi, Yvick, t'as des photos à nous montrer? Ouais, j'ai ça, ouais. Hop. Bah, c'est quoi? C'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, ouais. C'est un garçon très drôle. Yvick le texier. Ah non! Ça m'a fait la gorge! Gorge coupe gorge! Non. PLR! Là, tu l'étrangles. Ah oui, je l'étrangle. Natou, tu écoutes de la musique globalement? Oui. Quel genre de musique écoutes-tu? La réponse très banale, j'écoute de tout. C'est super chiant cette émission quand on répond comme ça. Genre quoi? En ce moment, le dernier truc que t'as écouté, par exemple. Non, alors moi je suis assez cliché et musique commerciale. Parce qu'en fait, je vais pas rechercher de la musique, c'est Marc qui diffuse ce qu'il veut. Je suis un rappeur avec du talent. Je fais du rap avec rapidité. Ouais. Mais alors, oui, j'ai eu une période où j'étais vraiment en mode fanatique de Lady Gaga. Tu sais, il y a de la musique dans le Fat Show. Non. Est-ce que tu connais Guierdré? Guierdré, tu as dit? Guierdré. Ouais, alors, après le R, on le met un peu à sa guise, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup, Guierdré. parce qu'elle aime les anus en plus. Exactement, elle adore ça, elle les collectionne. Et tout de suite, en live dans le Fat Show, Guierdré, une femme qui aime les anus. C'est vrai, j'aime beaucoup. Merci de cet hommage. Annie, la boulangère, le connaissait bien. C'était depuis longtemps son premier client du matin. Elle était habituée depuis toujours, c'était pareil. Il demandait 5 baguettes de la veille. Après avoir vérifié qu'elles étaient assez dures, il filait bien vite et remontait dans sa voiture. Elle ne se demandait même plus s'il était bizarre. Peut-être après tout qu'il donnait à manger au canard. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons. Mais qui sommes-nous pour juger? Il en fait bien ce qu'il veut de ses croûtons. Pour lui, tous les matins, le rituel était identique. Il cassait des bouts de pain dans un sac plastique. Et c'était parti pour sa tournée quotidienne des urinoirs du 19e. Le plaisir est une chose un peu mystique et qui appartient à chacun. Pour certains, c'est de traîner dans des toilettes publiques et d'attendre qu'on pisse sur ses bouts de pain. Mais on a tous nos petits péchés, pas toujours mignons. Et qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils sont très bons ces croûtons. Il passait ses journées la tête toujours un peu ailleurs. Il n'oubliait jamais de surveiller l'heure. Il faisait illusion, c'était quand même lui le patron. Mais pendant les réunions, lui, il pensait à ses croûtons. Au moment merveilleux où il irait les chercher, quand il serait encore chaud et bien imbibé, au plaisir qu'il aurait à les mâcher, à les manger, avant de rejoindre sa femme pour le dîner. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons. Mais qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils sont très bien ces croûtons. Ce soir, plus que jamais, il s'est dépêché pour récupérer son petit plaisir caché. Il s'est dépêché pour croquer le premier morceau. Il s'est peut-être dépêché un peu trop. Il est mort étouffé dans sa BM intérieure cuir blanc, laissant cette dernière image de lui vivant. Mais si on vous demande, eh ben vous direz comme Annie, le monsieur au pain de la veille est juste mort par asphyxie. Car on a tous nos petits péchés, pas toujours mignons. Et qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils étaient très bons ces croûtons. C'était bien ce petit live. Ouais, franchement. Natou, est-ce que ça repart avec Studio Bagel Alors, par contre, vous êtes pas Natou. Vous n'êtes... Non.
n'êtes pas Natou, objectivement. Vous lui ressemblez. Ah ouais, c'est parce que vous avez la couleur de cheveux, mais ça n'a rien à voir de... C'est pas juste les cheveux. Qu'est-ce que vous foutez? Là, c'est ça. là, J'étais au téléphone et vous me remplacez? Non, bah... Une sorte de rebondissement narratif. Très jolis cheveux, en tout cas. D'accord, ok. Vraiment. Natou. Natou. Oui. Est-ce que ça repart avec Studio Bagel à la rentrée? Tu as mis le doigt sur quelque chose. Non, je sais pas. Enfin, on n'a pas parlé de la saison prochaine, mais je pense que oui, tout naturellement. Imagine, il y a un gros producteur qui vient et qui te dit « Ah, alors on est en train de tourner un super film. » Mais il faut coucher avec moi. Oui, bon, après ça, c'est... C'est vous qui voyez. C'est vous après, qui voyez. c'est votre histoire. Non, mais par exemple, il dit « Voilà, bon là, j'ai un casting là pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 ?» Ah oui. Pareil, voilà, par exemple, toi, tu serais potentiellement Avec la bonne blague. Pour ce Oui, film. Si, elle a dit oui. Hein, Elle a dit oui, vraiment. Pour ce film, vraiment, oui. Oui, d'accord, Ah ouais, ça ouais, tombe ouais, bien. ouais. T'es d'accord que c'est un film de qualité, évidemment. De qualité. Ok. D'accord, ça tombe bien. Extrême. Avant de lire en exclusivité un passage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, une question très sérieuse. Avec des perruques Voilà. très sérieuses aussi. Tu as travaillé dans la police, c'est ça, avant de faire des vidéos? Ouais. Ah, je me sens tellement cool. Oui, alors j'ai travaillé dans la police pendant 5 ans. C'est vraiment par utopie, je me suis dit je vais rentrer dans la police et je vais vraiment réussir à aider les gens. Par exemple, une grand-mère qui se fait arracher son sac, ben, je serai là pour attraper le mec. 5 ans, c'est énorme. Tu t'y plaisais, quelque part. Oui et non, parce qu'en fait, quand tu passes ton concours, comme l'école est rémunérée, tu dois signer un contrat qui dit tu es obligé de faire tes 5 ans, sinon tu rembourses ton école. Ah. Donc je T'avais envie suis de allée finir. jusqu'au bout de mes 5 ans. C'était dur. Pour sortir par la grande porte. T'as eu le déclic à un moment. Tu t'es dit police, non, YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos pendant que j'étais encore flic en fait. La nuit, j'étais en patrouille. Et l'après-midi, comme j'étais complètement décalée, déphasée avec la Terre, j'écrive. On est parti? Attends, je Alors, lis où? Là, ça commence là, c'est lui qui commence. On lit la comédie. Ok. Papa et maman, et j'ai quelque chose à vous annoncer. Ne me dis pas que tu vas te marier. Si. Ouh là là! S'agit-il d'une femme noire? Non, non. D'une femme musulmane? Non, non, non. D'une juive? Non plus. Ouf alors, il s'agit probablement d'une bien belle femme blanche sans casier judiciaire ni MST. Oh, nous sommes soulagés. Comment s'appelle-t-elle? Frédéric. Frédéric QUE? Non. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Deux. Je vais peut-être juste aller mettre cette perruque à quelqu'un du public. Madame, vous êtes parfaite. Je vous ai choisi vous. Allez. C'est la non destinée. D'accord. Ben, ce sera vous alors, ce sera toi, regarde. Eh ben, ça lui va mieux. T'es beaucoup mieux comme ça, tu On sais. dirait un mix entre Vin Diesel et un Pog. Donne-moi la main. C'est bien. Ah. On se remet en place quand Bah, je reviens. on va lancer Greg alors. Ah tu ouais, peux- on va lancer Greg. Est-ce que tu tiens la main? Je tiens la main pendant la rubrique. Natou, est-ce que tu manges 3 fois par jour? Oui. Ok. Sache qu'ici, dans le Fat Show, on a un cuisinier. Il s'appelle Greg. Il est souvent médiocre. Et c'est à lui maintenant. Alors Greg, tu fais partie de ces chefs qui travaillent dans l'ombre? Bah non. Non mais... C'est une image. Tu cuisines depuis combien de temps? Bah 10 minutes à vrai dire, parce que moi je voulais faire une chronique gymnastique, mais la prod a dit non par rapport à mon corps. Parce que tu es en surpoids? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner du coup aujourd'hui? Alors je suis un petit peu content parce que c'est une recette qui se transmet de génération en génération. Ouais. Mon arrière grand-mère l'a transmise à mon arrière grand-mère, qui l'a transmise à mon arrière grand-mère, qui l'a transmise à mon arrière grand-mère, qui l'a transmise à mon arrière grand-mère, D'accord. qui l'a pas transmise à mon arrière-grand-mère parce qu'elle est morte super jeune et du coup ben j'avais pas la recette, mais je l'ai trouvée sur Marmiton. Superbe. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et cette recette, c'est le Crocs Monsieur. Un croque-monsieur. Non, un Crocs Monsieur. Et c'est là où j'ai été bon. Je remplace le pain par une Crocs. Oh putain. Tu vois, ça donne du goût un peu plus sympa. Regarde, comme c'est joli. Ouais. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Alors pour le Crocs Monsieur, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut aussi? Du fromage, du jambon, un œuf, ainsi que l'ingrédient mystère, une chaussette sale. Alors, juste pourquoi une chaussette? Parce que là, c'était... Voilà. Par contre, pense bien à fermer ta gueule quand je fais de la cuisine, je suis en train de sublimer, ok? Donc, vous prenez la chaussette, vous l'écartez bien comme ça, vous mettez l'œuf avec la coquille, le fromage, le jambon. Ouais. Alors le jambon, vous mettez 4 tranches, hein, ça donne du goût. Vous en avez mis 16 là. Ouais. Voilà, un petit peu de fromage. Ouais. Après, vous allez me dire, ouais, c'est pas super liquide. Ouais, c'est Allez-y, vrai. dites-le. C'est pas super Ouais, liquide. exactement, c'est pour ça qu'on met un petit peu d'eau Mais j'ai remarqué que à l'intérieur. Ça va être. Voilà. Ça va être... Ah oui, oui. Alors oui, Greg. effectivement, Ouais. ça risque d'être un peu sec. Ah. Crème béchamel.
Mais vous... Vous mettez dedans, vous mettez n'avez bien pas dedans. Vous n'avez pas de gants? Non, pas de gants. Moi, je travaille vraiment en manuel. Oui, mais c'est Et pas ensuite, propre. il faut remuer tout ça. Comment on le remue? Aucune idée. C'est là où la chaussette intervient. Et voilà. Et ensuite, vous mettez ça délicatement dans la Crocs. Alors, ok, donc là, on a peut-être un petit souci. Voilà. Oh putain. Greg, ça va être dégueulasse. ouais. Non, non, ça va être super bon. Bah vraiment, il y a peu de chances que ce soit bon. Non, ça va être très bon, regarde. Voilà, nickel. Personne ne va manger ça, vous le savez. Ah bah, tu crois pas si bien dire, mon ami. Alors, voilà. Vous avez- Alors là, hein, on essaye de faire un truc quand même un peu sympa, un peu visuellement joli. Donc, on met un petit peu de ça. Vous avez fait une école de cuisine? Ouais, j'ai fait une école de DJ. Ouais. Voilà. Bon, bien évidemment, ça se cuit pas. Hein, ça se mange comme ça, à l'ancienne. à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, il cuisait quand même. Je sais que l'un de vous deux, quand même, a très envie de le manger. Ouais, là, non. vraiment. Si. Aucun de nous deux. Alors, pour le mériter, je vais vous poser une question. Celui qui répond bien à la question goûtera Ouais, bah là... le crocs, monsieur. D'accord. Alors, première question. Excusez-moi, mais il y a un œuf, donc c'est un crocs madame. Non, parce que je l'ai mis avec la coquille. Vraiment, arrête de me couper. Alors, il se trouve que j'ai couché avec l'une de vos deux femmes. De vos femmes. Oui. Oui, Ouais. ça s'est passé l'été dernier. Bon, enfin bref, c'est pas la question. Avec laquelle j'ai couché. La sienne. La sienne. À vrai dire, j'ai couché avec les deux. Mais la tienne était un plus mauvais coup, donc c'est toi qui vas goûter. Oh, ouais, je suis d'accord. C'est horrible. Allez, c'est parti. Allez, va goûter ça. Natou, tu veux goûter? Est-ce que je suis Non, je suis en censé... petit régime, là. Ah oui, t'es en régime. Je suis censé vraiment le faire? Alors, t'es plus fourchette ou cuillère? Couteau. Ok. Alors, Il ne va pas prendre en compte ce que... Il y a énormément de choses là-dedans. Oh putain, quel bon. Qu'est-ce que je suis censé faire, Greg? bah, le goûter, tout simplement. Le D'accord. manger et ne pas vomir. Ne pas vomir, c'est une condition? McFly. C'est fait avec amour. On fait l'avion, d'accord? Non? Si. Quand? Allez, c'est parti, envoie l'avion. Ta main pue. Alors, ça me manque peut-être un peu de sel. Non. Non, vraiment non. Ok. Bon, ça... Ok. Carlito va s'en remettre doucement. Natou, tu es sûr que tu veux pas un petit extrait? Non, ça ira. D'accord. Je vais laisser Carlito se remettre tranquillement. Oui, c'est normal. Pendant que je vais te remercier d'être venu. On peut applaudir Natou, s'il vous plaît, qui est venu ce soir dans le Fat Show. C'était absolument génial. Est-ce que je peux te faire un baise-main? Oui. Ah non, merde. J'ai confondu. Et Carlito? Oui? Elle est horrible cette sonnerie, tu sais que tout le monde a là, sur l'iPhone. Marimba? Ouais. Du coup, à chaque fois que, genre, que ça sonne dans le métro, je suis sûr que c'est moi, tu sais. Je suis là, ouais, putain. Et en fait, c'est pas moi. C'est censé être intéressant ce que tu me dis? Ah, c'est mon actu, quoi, c'est tout ce que j'ai. C'est pas une actu, c'est une anecdote nulle. Ouais, mais malheureusement, c'est ça ma vie, donc voilà s'y faire, mon pote. Tu préfères pas qu'on se regarde un sketch? Oh, ouais, si grave. Un sketch sera bien. Je te laisse faire un lancement avec ta langue. Impeccable. Ah, l'autre, putain, le goût de cet objectif. C'est dingue, c'est dégueu, mec. C'est cool ça. Allô? Allô? Ah merde. Quoi? C'est trop tard? Bah, si c'est important, il rappellera, hein. Ouais. Ouais. Ça doit être de la pub ou un truc comme ça. Oh, on les déteste, ceux-là.
Ah là 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 là, quel dommage, triple dommage pour cet auditeur qui n'a pas décroché. Car aujourd'hui, je vous le rappelle, nous multiplions par 16 votre salaire pendant 32 ans. En attendant, nous passons une belle après-midi sur Bonne Chance FM. Oh non, mais regarde-moi ça. Mais ça fait combien de temps que t'es pas venu au salon? Regarde ça, t'as la croûte toute sèche, t'as une barre chocolatée, elle fait pitié. Hein. Franchement, la vérité... Bonjour. Salut. Je viens pour vous louer un micro pour le reportage d'aujourd'hui. Un quoi? Un micro. Un microphone pour enregistrer le son, là. Ah, un Pokémon, ouais, j'adore ça. Non, non, pas du tout, non, c'est un microphone. Vous savez ce que c'est, vu que vous êtes un loueur de microphones, vous en avez plein, c'est le principe. Roxanne, you don't have to put on the red light. Bonjour. Salut. Je viens pour louer un micro pour le reportage... C'est ma réplique, ça, moi. Un Pokémon? Oui, bon. Je dois y aller parce que j'ai une intermittence à refaire, moi. Hein? Mais je vais te le donner, ton micro. T'es trop mignon, toi. Allez, tiens. Voilà. Ça, c'est un saucisson. Ah non. Ça, c'est un saucisson. Et non, ça, c'est un micro, en fait. Ah oui? Et tu penses vraiment que j'arriverai à faire ça si c'était un micro? C'est un malade, le mec, c'est un malade. C'est un malade. Oh, ok, d'accord, t'as raison. C'est pas du tout un saucisson. C'est juste que j'aime pas gâcher la nourriture. Et du coup, je suis dans le déni de tout ce qui est comestible. Vous avez pensé à consulter? Je ne donne plus jamais de conseils. Et aujourd'hui, dans ce reportage du Fat Show, nous allons traiter d'un sujet bouillant, un sujet d'actualité, le gaspillage alimentaire. Alimentaire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous êtes sensible au gâchis alimentaire? Absolument pas. Vous vous en foutez complètement. Sans pas les reins, quoi. Sans pas les reins. Sans pas les reins du gâchis, frère. Non, non, c'est jamais ça. Jamais vous jetez. Non. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ça, c'est un vrai. Bonjour, vous attendez pour manger, là? Oui. Ah oui, mais là, ça va pas être possible. Ah bon? Vous savez que le Sénat a autorisé une loi comme quoi les supermarchés, vous en foutez de ce que je dis en fait. Non, non, je vous écoute. Si, vous en foutez, je suis en train de parler, vous êtes là. Ça, c'est un sandwich qui est périmé depuis 2 semaines et donc il faudrait vraiment le manger avant de le jeter. Ouais, mais j'ai pas trop envie de le manger, moi, s'il est périmé. Ça, les Français sont vraiment pas sensibles au gâchis alimentaire. Hein. Franchement, vous êtes pas une citoyenne. Si, je le suis. Ok, vous m'avez convaincu. Bon, est-ce que vous terminez votre café? C'est pour éviter de le gâcher, hein. Je peux mettre un peu de sucre dedans? Voilà. Un peu plus encore? Ça va là, comme ça? Un peu plus encore? Comme ça? Un peu plus encore? Comme ça? Un peu moins là, du coup. Et vous, chez vous, vous cuisinez les restes et tout ça? Oui, oui. Vous vous nourrissez uniquement de restes? Non, pas uniquement. C'est dommage. Bonjour monsieur. Est-ce que ça vous arrive de jeter des trucs par exemple à la poubelle? Bah nous non, mais les commerçants ouais. Ah ouais, des trucs qui sont encore bons. Ah bah oui. Et vous êtes contre ça? Par contre, on peut pas être pour hein. Je jette pas la nourriture. Même quand elle est pourrie? Je ne laisse pas pourrir. Est-ce qu'on peut pas vérifier dans cette poubelle avant de l'acheter s'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait éventuellement recycler? On aura pas de bouffe là-dedans. Si, regardez. Là, regardez, ça par exemple. Ça c'est une baguette de japonais, il en reste peut-être. Ouais bah vas-y alors. Il en reste peut-être dessus. Bon appétit. Et ça là, ça on jette pas ça. Ça, on va donner à quelqu'un. Faut terminer ça là. Vas-y, tiens. Non, ça va bien. Oh, une petite tomate cerise. Si je vous donne cette banane là et cette banane là, laquelle vous préférez? Je sais que celle-ci, elle est plutôt plus nourrissante parce qu'elle est plus sucrée. C'est vrai qu'elle est plus nourrissante, je suis d'accord avec vous. Dans la restauration, justement, vous travaillez quoi dans un restaurant? Ouais. Est-ce que ça vous arrive de terminer les assiettes parfois? Il ne viendrait pas l'idée de manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Non, moi non plus, ça me viendrait pas l'idée. Prenez, vous. Bon appétit. Vous allez tout manger là? Ouais. Parce que si les frites t'en manges pas, je... Non, c'est bon. Non? D'accord. On peut en avoir un croc? Allez, lâche un croc. Et là, le poulet, vous le mangez? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Bonjour monsieur. Hello, how are you? You speak English? I do. I'm going to ask you the question. What's that? It's when you En tout cas, vous ressemblez vraiment à un acteur connu. Oui, c'est possible, on me l'a déjà dit. And you eat something? Sorry? Okay, thank you very much. Okay. Hashtag LV1. Regarde ça! Regarde tout ce qui reste! Ça, c'est du gâchis, ça. Il reste un petit peu de Nutella, là, ça vous dit pas?
Est-ce que vous pouvez récupérer ça, s'il vous plaît, pour éviter de le jeter? Très important, parce qu'il reste 3-4 lentilles avec ça, vous êtes bien là. Ouais, je pense que je suis au top. Alors, vous mangez-le. Moi, je le mange. Bon, d'accord. Oh putain, sa mère, c'est bon. Merci, monsieur. Je vous en prie. Vous étiez doux? Paris. Non, Ah, bah, vous d'origine. étiez doux. Vous êtes doux comme la douceur. Ah. Merci à tous d'avoir suivi le Fat Show. On s'en est pris plein la gueule encore aujourd'hui. Je pense pouvoir affirmer, tu me dis si je me trompe, objectivement qu'il s'agit de la meilleure émission du monde. J'aimerais être à la fois animateur et téléspectateur de cette émission. On se fait une petite chanson de fin. Oh, grave. Tu vois, c'est comme une mélopée, c'est comme un dessert. Oh, j'adore les desserts, c'est mon plat préféré. C'est pas un plat. Tu te frottes, possèdes-tu des morpions? Tu te frottes, ça te donne l'air si con. Ton secouement, chaque fois m'exaspère. Ta cellulite n'empêche pas les guerres. Tes fesses qui rebondissent, peu de choses elles accomplissent. Car si un enfant est perdu, inutile sera ton cul. Ton twerk ne permet pas d'empêcher un bain de sang, car au cours d'un grave accident, tu ne feras que shaker ton bras. Je ne veux plus de twerk. Il ne veut plus de twerk. Je ne veux plus de twerk. Il ne veut plus de twerk. Tes vagues au creux des cuisses vont me faire échouer l'oral. Difficile de se concentrer avec ce mouvement anal. Le twerk ne permet pas de sauver l'humanité, car au summum de la pression, à quoi servira ton fion? Je ne veux plus de twerk. Il ne veut plus de twerk. Je ne veux plus de twerk. Il ne veut plus de twerk. Alors, cette fois-ci, j'ai un nouveau sketch. Ça s'appelle Les deux voleurs. Les deux voleurs. Je lis tout de suite. Deux voleurs peu charismatiques et atypiques. Donc ça, c'est voilà. L'un est grand et bonnet, l'autre est petit, chauve et teigneux. C'est les vacances d'hiver. Donc voilà, faut trouver des décors et tout. Les deux sont cachés dans un van de pédophiles en fuite. Ils repèrent une maison de famille nombreuse qui a l'air blindée. Riche, enfin dans le sens riche. La famille est partie en vacances, donc les voleurs se chauffent pour dévaliser leur immense maison gros riche. Leur première tentative est niquée car un flic en patrouille passait par là, donc ils remettent ça à plus tard. Du coup, les deux larrons carottent toutes les autres maisons du coin en volant les cadeaux des enfants et tout, mais ils sont quand même attachants car ils sont cons. Pas les cadeaux, les deux voleurs du coup. Au bout d'un moment, ils croisent un gosse qui est tout seul dans sa maison, qui a été abandonné par ses parents en fait, parce qu'ils sont tous partis, comme c'est une famille nombreuse, et ils l'ont oublié, donc il se retrouve tout seul dans la maison, il est content de rester tout seul. Et, Arthur. Oui. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Oui.